Janine. De retour sur le Respect. plateau de l'heure des pros. On parle des sauts dans l'océan, des gens qui sautent dans la mer, c'est magnifique. Et ça plaît beaucoup à Elisabeth Lévy qui est avec nous, à Jean Messia peut-être aussi un peu, à Laurent Geoffrin et à Jérôme Béglé. On continue d'évoquer encore quelques minutes cette mesure annoncée par Elisabeth Borne qui devrait entériner demain avec les partenaires sociaux ce port du masque en entreprise. On accueille notamment Frédéric Calino, avocat spécialiste en droit du travail également, pour revenir sur cette mesure à venir. D'abord les chiffres quand même pour qu'on puisse recontextualiser également la situation dans notre pays, situation sanitaire. Déjà les contaminations sur les dernières 24 heures, on a passé cette barre symbolique des plus de 3000 contaminations sur 24 heures avec plus un décès sur les dernières 24 heures également. On le sait, on en parle de ce décalage entre les contaminations et les décès. Et puis sur le monde de l'entreprise, pour avoir un repère également, au début du mois d'août, les entreprises représentaient quand même 134 clusters, soit 22% des 609 clusters signalés en métropole. Il y a un vrai sujet, Frédéric Calino, on l'a compris, sur les entreprises. Ces nouvelles annonces à 15 jours de la rentrée, n'aurait-il pas fallu s'y prendre plus tôt? Les patrons vont devoir vite s'adapter. Oui, bonjour. Alors concrètement, en fait, les patrons, ils se sont déjà adaptés. Ils se sont adaptés dès la pandémie et encore plus dès le déconfinement. La question du port des masques, elle s'est déjà posée il y a déjà de nombreux mois et beaucoup d'entreprises ont déjà commandé énormément de masques, ont déjà mis en place un certain nombre de mesures pour protéger les salariés, puisque comme vous le savez, tout employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, et les salariés ont d'ailleurs aussi une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs collègues. Donc toutes ces mesures, elles ont déjà été mises en place de manière assez massive dans beaucoup d'entreprises, que ce soit des très grosses entreprises ou des PME. Que risquerait un salarié qui refuserait de porter son masque dans le cadre de son travail ? Alors théoriquement, comme je vous le disais, à partir du moment où un salarié a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses collègues, donc il doit protéger la santé de ses collègues, à partir du moment où on lui demande de porter un masque pour la protection de ses collègues et puis pour sa protection à lui également, on pourrait envisager des sanctions vis-à-vis d'un salarié qui ne porterait pas le masque. Alors naturellement, il n'est pas conseillé dès le début, dès la première fois où un salarié refuse de porter le masque, de sanctionner. Ce qu'il faut, c'est favoriser le dialogue dans les entreprises, la pédagogie, expliquer pourquoi c'est important probablement de porter le masque dans les entreprises. Mais si on a des récalcitrants qui continuent à refuser de porter le masque, là, potentiellement, on pourrait envisager des sanctions qui pourraient d'ailleurs même aller jusqu'à des licenciements. C'est vrai, Elisabeth Lévy.